Très bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Ben écoutez, j'ai décidé de partager avec vous mon périple du métro de Moscou. Oui, ensemble, nous allons faire le tour du métro. Nous allons apprendre à découvrir chacune des stations. Nous allons parcourir les 12 lignes du métro de Moscou. Et je vous promets une expérience inoubliable. Oui. Oui, pour démarrer, j'ai choisi la station Belarouskaya. Cette station-là qui coupe la ligne verte, la numéro 2, et la ligne marron, la numéro 5, ici à Moscou. Ben écoutez, cette station a été construite, ouverte on va dire le 11 septembre 1938. Et cette station est magnifique. Elle a été créée, franchement construite en l'honneur de l'amitié russo-biélorusse. Il n'y a rien à dire, des sculptures extraordinaires ils sont proposées et c'est vraiment un musée. D'ailleurs, comme chacune des stations du métro de Moscou. On commence maintenant. Oui, comme je vous le disais en prélude, cette station Belarouskaya a été construite en l'honneur de l'amitié russo-biélorusse. Regardez ce carrelage en granit du hall central. Il s'inspire par exemple des motifs traditionnels de la broderie biélorusse, même s'il a été largement remanié au fil des années.
J'ai voulu également vous faire découvrir les 12 panneaux de mosaïque de Belaruskaya. La voûte est également ornée de 12 panneaux de mosaïque illustrant les mérites du peuple bélarusse. On y trouve les figures habituelles de l'ère soviétique, les paysans moissonnant les blés, les ouvriers sur les chantiers, les athlètes méritants et les soldats rendant hommage au drapeau. Mais tous les personnages sont ici vêtus de costumes folkloriques, comme vous le constaterez, en particulier de la Vishivanka, la fameuse chemise blanche brodée de fleurs et de dessins géométriques. L'un des panneaux d'origine dépeignait des travailleurs en train de broder un portrait de Staline. Il fut retiré à l'époque de Khrouchtchev. Un autre, encore visible aujourd'hui, illustre la tradition slave du pain et du sel qui veut qu'un invité soit toujours accueilli avec un morceau de pain et une pincée de sel. Je vous laisse découvrir ces magnifiques mosaïques. Nous avons également cette magnifique sculpture grandeur nature qui symbolise la famille biélorusse. Nous voyons d'un côté un père, de l'autre côté une mère avec l'enfant sur ses genoux et au milieu une grande dame qui symbolise la mère patrie, la famille au cœur même de la Biélorussie. L'importance de la famille dans cette tradition biélorusse. Pour alléger l'architecture assez lourde de la station, ces architectes Ivan Taranov et Nadezhda Bykova ont également décidé de creuser des niches dans chaque pylône. Ces niches sont tapissées d'onyx semi-précieux. Elles contiennent des lampadaires en bronze. Quelques éléments du décor, comme les bouches d'aération, sont d'un design soigné et illustrent bien l'influence du mouvement Art déco sur le style stalinien. La voûte, elle, exhibe là encore un plafond
à caisson de style antique, mais sans aucun ornement. Au fond du hall trône un petit buste en granit de Staline. Une magnifique sculpture, grandeur nature, faite de bronze, nous rappelle l'idéologie soviétique pour la défense de la patrie. Oui, ce peuple russe est très patriote. Vous savez, dans ces couloirs, dans ces magnifiques couloirs, nous voyons cette grande statue qui s'impose, qui représente un groupe de partisans biélorusses. C'est l'œuvre du sculpteur Matvei Manizher, connu pour avoir réalisé le masque mortuaire de Staline. On passe également sous de délicates arches en marbre, décorées de mosaïques florentines. La station de la ligne verte est construite sur le même modèle que la marron, mais sa décoration intérieure est bien moins riche. On notera néanmoins l'utilisation de plusieurs marbres différents, dont le marbre rose de Birobidjan, qui donne à l'ensemble une certaine chaleur.